Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Jorémy. Comment ça va? En tout cas moi, non. Pourquoi ça va pas? Ah là là. Oh là là. Quel échec. En fait, vous voyez quand... Imaginez les doudounes. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas quand j'étais petit, je détestais les doudounes, je pouvais pas supporter. Je détestais l'aspect un peu tout rembourré comme ça, comme si c'était plein de pneus en fait. Je voyais vraiment ça comme ça. Je me disais c'est plein de pneus ensemble qui forment un manteau. Et du coup, je supportais pas de mettre des doudounes. Et quand j'étais petit, mes parents m'achetaient des doudounes. Et moi, j'aimais pas du tout. Jusqu'à que je me rende compte que j'aime pas juste les manteaux. Et je comprenais jamais pourquoi mes parents s'énervaient parce que je mettais pas la doudoune. Et moi, je disais tout simplement, bah les gars, j'ai juste pas à la mettre. Après quelques claques, bah, il me disait si tu la mets. Et du coup, je la mettais. Et en fait, avec cet échec que j'ai eu il y a pas très longtemps, j'ai compris pourquoi. En fait, moi, quand j'achète des habits, j'imagine la tenue que je veux et ensuite, j'achète les habits qui correspondent à la tenue que je veux. Du coup, des fois, j'imagine des habits avec des coupes et des styles et je me dis qu'en fait, il y a tellement de variété dans la mode que je vais forcément trouver ce que je veux. Bon, des fois, le prix se bloque et du coup, j'achète pas. Mais des fois, je trouve à des prix raisonnables. Des fois, je trouve pas. Même assez souvent. J'ai souvent beaucoup de mal du coup à trouver en fait ce que je veux pour du coup compléter ma tenue. Et du coup pour solutionner le problème du fait que j'arrive pas en gros à trouver certaines pièces quand je veux faire des tenues un peu exotives au niveau des coupes, des couleurs et tout, du coup je me suis dit pourquoi pas tenter les friperies. Parce que avant ça j'en avais fait une seule fois dans ma vie, mais c'était pas une réelle friperie parce qu'en fait dans la friperie que j'avais fait à l'époque, qui était du coup la seule que j'avais fait à ce moment-là, en fait ça vendait des trucs déjà utilisés, mais ça aussi ça vendait du neuf. En fait ça vendait un peu de tout, tu vois. C'est pas une friperie pure et dure, même si en vrai c'était une très bonne friperie parce que c'était la seule qui mettait moins 20% sur tous les habits si t'es étudiant. Ça sur le coup c'est incroyable. Bon après j'avais un objectif en tête et le problème c'est que moi quand j'ai un objectif en tête par rapport à ce que je veux acheter dans les habits, je suis trop focus en fait sur cet objectif et du coup j'arrive pas à m'élargir un peu dans ce que je pourrais acheter. Et du coup, en gros, quand je suis arrivé, chemise à fleurs, je suis parti, tu vois. Et moi, je me suis dit, on va tester vraiment, on va aller dans le game de la friperie, tu vois. On va aller au top. Vous êtes arrivé au top. Du coup, j'ai cherché plein d'adresses de friperie sur Paris. J'ai cherché sur Internet et tout. Je suis même allé voir sur TikTok, ils en donnent plein si vous voulez aller chercher. Mais un truc que j'avais vu, du coup, assez souvent, c'est que en gros, dans les friperies, c'est surtout vintage. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, dans le truc de la friperie, j'avais tout simplement en tête le concept de la friperie. J'ai un habit où j'en ai rien à foutre, je te le donne. C'était clairement ça pour moi, c'était ça tout simplement. Mais le problème, c'est que je crois que personne fait ça. En vrai, j'aurais dû m'en douter. Vous savez, il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a plein de trucs pour vendre des objets auxquels on n'a plus besoin. Du coup, pas la peine de donner ça en friperie. Le problème, c'est que du coup, les habits qu'ils avaient, c'était des habits vraiment qui dataient de fou. Du coup, c'était surtout côté vintage. Mais pas de souci pour moi. J'avais un objectif en tête. Mon objectif premier, c'était de trouver un pantalon en velours. Parce que moi, je me suis dit, bon, la friperie, c'est des gens qui donnent des habits. Et dans ma tête, dans la friperie, bah, c'était une friperie normale, tu vois. Des habits vraiment pas chers du tout. Et du coup, je m'attendais pas à trouver un pantalon en velours là-bas. Et je fais ma première friperie. En fait, la première friperie, c'est celle qui va jouer toute la suite. Pourquoi? Parce que là-bas, déjà, la première friperie que j'ai fait, je vais pas dire les noms parce que peut-être que je vais dire des trucs négatifs sur ces friperies. Donc, ça serait un peu dommage de les rabaisser alors que c'est juste moi qui ai été con. La première friperie que j'ai faite, mon objectif était clair. Trouver un pantalon en velours ou si je trouve pas, je trouve des trucs en gros qui sont plutôt stylés et j'achète. Parce que là, mon objectif premier, c'était vraiment d'acheter. Je voulais acheter. Ça va débiter, tu vois, parce que dans ma tête, j'avais trouvé des trucs à 1€, 2€, 1€, 2€, 5€ max. Et j'allais acheter. J'avais, limite, j'hésitais à prendre une valise tellement dans ma tête, j'allais acheter plein de trucs. Je vois, première friperie, 35€. Mais vous fumez, monsieur. C'était pas ce que j'attendais vraiment, quoi. Bon, après, je vois, c'était une sacrée veste, tu vois. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, on va voir la suite. 20€. Un simple pantalon... pas ouf. Ok, pas de souci. Je me retourne. 10 balles, 20 balles, 50 balles. Ça s'arrêtait pas. Il y avait rien qui était en dessous de 10€. Moi, dans ma tête, avec 10€, je m'achetais 3 habits. Voilà. Et là, un habit, 10€ éclaté. Non, je pouvais pas. Du coup, en vrai, je me dis, c'est pas bon. Je me suis peut-être mis trop dans, je me suis
Peut-être je me suis fait trop de films, tu vois, ça peut arriver. Du coup, je me balade et vu que la friperie était vraiment chargée, et en plus il n'y avait pas trop de monde, du coup, j'en profite pour faire toute la friperie, tu vois. Je cherchais en fonction des idées que j'avais déjà en tête. Et du coup, je cherche, je vois, bon, j'avais 2-3 pistes et tout, et je marche, et là, je vois un pantalon en velours. En velours! Mais c'est pas n'importe quel pantalon en velours. Il était rouge rubis, le bordel. Un bijou! Oh là 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 là. Quand je l'ai vu, je vous jure, j'ai même pas réfléchi. Même si c'était pour des gens de 14 ans, je m'en fous! Il était trop beau! En fait, il était tellement flash, je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Mais la couleur correspondait pas du tout à ce que je voulais. Moi, je voulais du vert. Mais là, c'était vraiment un rouge pétillant. En fait, quand je l'ai vu, et quand j'ai vu que ça... En fait, ça dénotait tellement avec le reste de la friperie que j'ai compris que jamais je trouverais un pantalon comme ça dans les friperies avec une couleur aussi vive en velours. Et justement, j'ai bien fait parce que j'ai fait 7 friperies différentes. C'était que des pantalons en velours noir ou vert kaki bizarre. J'ai acheté le pantalon. Le problème, c'est que le pantalon ne correspond pas du tout à ce que je voulais faire. Mais en gros, il n'a pas la coupe que j'avais prévue, ni la couleur. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer d'un peu d'oublier. Parce que vraiment, j'avais du mal à oublier la tenue que je voulais. Limite, je m'étais fait une nouvelle tenue à partir de ce pantalon que j'avais réfléchi en vif, mais qui me plaisait quand même. Mais je me suis dit, on va oublier un peu la tenue que j'ai fait et on va voir en gros ce qui pourrait matcher tranquillement avec le pantalon en velours. Parce que je me suis dit, bon, c'est une friperie, c'est la première friperie que je fais, je vais en faire plein d'autres à côté. Du coup, je fais ma deuxième friperie. Là, c'était pas du tout la même chose. Il y avait plein d'habits, mais il y avait énormément de monde. Et ça, je vous jure que ça joue. En gros, moi, je suis un gars qui réfléchit beaucoup par rapport aux habits que je vais mettre, parce que j'achète principalement en faisant des tenues. Et c'était un peu une ambiance en mode boîte de nuit. T'avais des couleurs violettes et tout, il y avait du monde, ça se poussait un peu, ça se bousculait un peu. Il y avait énormément d'habits, du coup, t'es obligé de défiler en fait les habits, et du coup, t'as pas trop le temps de bien regarder l'habit. Ça a été dans cette friperie, c'est là où j'ai acheté le plus de trucs. C'est de fou, dès que je voyais un truc qui me plaisait un peu, ça prenait, bordel de merde, ça prenait fort, hein. Ça prenait fort. Ça parlait à 10 €, 20 €, 30 €. Par rapport à ce que je m'imaginais en fait des friperies, au prix que je m'imaginais, ça correspondait pas des masses. Du coup, ça paye. J'en fais une autre, où en gros, du coup, bon, ça c'était une énorme friperie, par contre, elle était vraiment immense, il y avait plein de trucs, j'en fais d'autres et tout. En fait, j'en fais pas d'autres vraiment, mais c'est juste qu'en fait, c'est la même franchise, mais avec plusieurs friperies dans les rues de Paris. J'étais principalement à Châtelet, du coup, il y en avait vraiment beaucoup sur le coup. Ensuite, j'ai acheté mes habits, j'ai mes sacs d'habits, je vais rejoindre mon meilleur pote, on se fait une bouffe incroyable chez Sami's. Purée, comment c'était bon! La puissance! T'es mal la puissance! Oh damn! Oh damn! Non, mais c'est bon. Là, je prends un des habits qui était dans la friperie où il y avait vraiment beaucoup de monde et qu'il y avait de la lumière. Je le mets. Là, c'était pas un habit en gros qui correspondait à mon pantalon en velours. Parce que, en fait, dans la friperie où il y avait beaucoup de monde et des lumières violettes, c'est là où j'ai acheté des habits qui correspondaient pas forcément à mon pantalon en velours. Juste des habits qui me plaisaient quand je les voyais. Mais dans l'autre friperie où il y avait beaucoup de rayons et tout, j'ai acheté des habits qui correspondaient à peu près à mon pantalon en velours. Là, je mets un habit, c'était une veste bleue et tout. En fait, après, je vais tout vous montrer. Et je regarde à gauche et à droite, je vois plein de taches sur les parties blanches de la veste. Mais des grosses taches marron. Et l'habit, il puait. Genre, vraiment, ça m'a choqué, j'étais pas prêt. En plus, la coupe, elle était bizarre quand je l'ai mis. Genre vraiment, c'est là où j'ai eu l'intuition bizarre que je me suis dit, il y a moyen, tout ce que j'ai acheté, c'est de la grosse merdasse. Bon, mon meilleur pote, il me rassure, il me dit ça se lave, t'inquiète pas. Pourquoi, du coup, j'ai pas vu ces taches? Parce qu'en gros, il y a une lumière violette. Et avec la lumière violette, tu vois pas les taches sur les trucs blancs. Je vous jure que, en vrai, ça, c'est un habit que j'ai bien regardé, tu vois. Je me suis un peu posé, j'ai fait, ah ouais, pas mal et tout, tu vois. Ça faisait vraiment style veste un peu, style gangster à l'ancienne américain, je sais pas trop, mais ça faisait ce mood-là. Mood un peu GTA San Andreas, tu vois. Du coup, je le prends. Petit mood bizarre en voyant ça, je range, je profite avec mon meilleur pote. Et là, je rentre chez moi. Bon, vu que on est pendant les vacances, donc en gros, j'étais chez mes parents. Et mon daron, il me dit, mais pourquoi t'as pas négocié? Surtout qu'avant ça, il y avait les tâches. Donc si j'avais un peu plus regardé et que j'avais peut-être vu les tâches, j'aurais négocié de fou. En fait, je me suis dit, si le pantalon en velours, il me va pas, parce qu'en fait, moi aussi, je suis con. Parce que j'ai un gros problème avec les pantalons. Je vous explique.
En fait, moi, j'ai des grosses cuisses. Bon, là, ça se voit pas parce que j'ai un pantalon assez large, tu vois. Mais j'ai vraiment des grosses cuisses. Et en fait, tu vois, il y a deux types de cuisses, il me semble. En gros, tu as les cuisses où, en haut, c'est pas très large. Et plus tu descends, plus c'est large. C'est souvent les cuisses qui paraissent les plus musclées. Et ensuite, tu as les autres cuisses, du coup, comme les miennes, où en gros, quand tu démarres, c'est pas si large que ça. Et plus tu montes, plus c'est large. Et moi, en gros, c'est cela. Et mes cuisses, elles sont assez épaisses, tu vois. Pour savoir, en gros, ma taille de pantalon, j'ai galéré, tu vois. Je mets vraiment du temps à acheter un pantalon parce que je me dis qu'à tout moment, il va pas m'aller parce que c'est super dur de trouver un pantalon qui me va vraiment, tu vois. Du coup, en gros, ce que je faisais à l'époque, c'est qu'en gros, j'achetais plein de pantalons. Je testais tous les pantalons, toutes les tailles, tous les petites skinny, je sais pas quoi et tout. Et du coup, je testais. Et crois-moi que j'en ai fait plein des retours, tu vois. Et je mets le pantalon, je sens que c'est serré, tu vois. Parce qu'en plus, moi, ça me fait une feinte, tu vois, ce genre de cuisse. Parce qu'au début, c'est fin. Du coup, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Oh là là. T'es mal. C'était comme un pyjama, tu vois. Et là, ça bloque. Je commence là. Je suis en train de sauter pour voir si ça monte. Je bégaye. Et je commence à capter que non, tu vois. En fait, je suis là avec mon pantalon à presque lit. Mais comme il y a des obus qui commencent à arriver, tu vois, tu peux pas trop monter. Tu commences à réaliser que non, ça montera pas plus. En vrai, je commence à concentrer le ki, tu vois. T'es-moi le gros saut, hop, ça monte. T'es-moi, je sais, comme Spider-Man qui retient un train. Je ferme le pantalon, je me sens comme un roi, mais bon, Théma le roi, on dirait une guêpe. Et là, je mets, parce qu'en fait, j'avais pris une chemise jaune qui pourrait aller avec le pantalon, parce qu'en fait, moi, là, le plan, c'était quoi? Je me suis dit, en vrai, petite tenue tranquille, sans trop se casser la tête, pantalon en velours, petite chemise jaune, un peu tranquille. Et ensuite, en gros, je rentrerai dans le pantalon, et en fait, j'ai un petit cartable rouge, mais un peu... une couleur un peu genre fumée, je sais pas comment expliquer, sur les bords. Et en fait, il est vraiment super beau. Et du coup, hop, petite tenue comme ça, tranquille. Mais vu comment le pantalon il me serrait, crois-moi que même la moindre fine couche de tissu passera pas dedans. Du coup, je tente quand même, j'appuie comme un ouf, à deux doigts le pantalon il explose, ça marche. Et gros, je ressemblais à un gros tocard. Pourquoi? Parce qu'il manquait des boutons sur la chemise. Oh, tu vois comment mes sourcils ils sont froncés? C'est le visage de la haine. En plus, quand je me suis regardé, là j'ai compris, là c'était la révélation, le rouge et le jaune, c'est... Bordel de merde! Là vraiment, en fait quand je raconte l'histoire, tu vois, je réalise que j'ai fait que de la je sais pas, en fait dans ma tête, tu vois, je suis allé au friperie pour acheter, tu vois, du coup vraiment j'ai dépensé tout cet argent dans des habits que je vais jamais mettre. Oh là là. Oh non. J'ai trop la haine. Tout ce que j'ai acheté, c'est éclaté. Et en vrai, c'était un peu le même délire pour les autres trucs. Genre, j'avais acheté un jogging bleu, mais bon, c'était pour meuf. Donc, crois-moi que les cuisses, ça serrait tellement. Je savais même pas si j'avais acheté un jogging ou un legging ou je sais pas quoi, ou des collants. J'ai enlevé direct. J'ai acheté... Oh là. En vrai, je vais fermer ma gueule et je vais vous montrer directement les habits. D'ailleurs, c'est Halloween. Moi, je fais une vidéo, mais profitez de votre Halloween. Laissez-moi vous présenter le pantalon en velours. Regardez-moi ça. En vrai, il est trop beau. Il est trop beau, c'est dommage. Dommage que mon corps, il soit bizarre, là. Putain. Mon pantalon en velours, trop serré, malheureusement. Même s'il a une couleur excellente pour moi. C'est trop dommage, c'est vraiment dommage. En vrai, en plus, en bas, il a une coupe assez large, je trouve ça un peu stylé, mais en haut, il me sert tellement que bon, c'est pas possible. Hop là. J'avais acheté ça aussi. Ça, en vrai, il m'a coûté 10 €. C'est écrit juste là. Bah, en fait, il est tellement grand, il faut que je le mette avec une ceinture en vrai. Et sinon, sa couleur, je le trouvais pas mal. C'est une coupe qui ressemble un peu à mon pantalon que j'ai maintenant, mais il est vraiment super grand, genre vraiment. Quand je le mets, il tombe. Genre littéralement, c'est même pas il tient un peu ou il descend un peu, tu vois. C'est genre vraiment, il tombe directement. Et surtout que j'ai cramé que bon, c'est clairement pas rentable parce que il coûte 10 € et vu la marque, je crois que ça c'est un supermarché. Donc voilà quoi, rentabilité 0. Je me suis un peu doué sur le coup, j'aurais pu économiser, enfin j'aurais pu tenter de négocier. Même si en vrai, par contre, il est en super bon état et je le trouve quand même un peu beau. La couleur elle est sympa. Et bon, je viens de découvrir un truc sur ce jogging. C'est dégueulasse. Oh, il pue. Non, mais wesh, oh, il pue.
Non, wesh, attends, non. Parce que là, je vais vous montrer un truc, c'est bizarre. J'en suis sûr, il est pour femme, tu vois. Mais je le trouvais sympa. Je me dis, peut-être un jour, je vais faire un truc avec. En vrai, je pensais même pas le mettre mes bras. Ah, oh, c'est dégueulasse. Non, 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 non. Oh. Non, attendez, est-ce que c'est... Non. Il y a des tâches suspectes que je pense vous allez facilement deviner. C'est quoi, mais c'est... Attendez. Ah. Oh. Mais wesh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, là, je découvre avec vous. Non, wesh. Et moi j'ai mis ça, moi. Moi, j'ai mis ça. Oh, ça me dégoûte. Oh, merde. Qu'est-ce que j'ai mis? Oh, mon Dieu. Oh, non. Oh, je vais me laver les mains. Je vais me laver les mains. Je vais prendre une douche, même. Après cette découverte ambiguë, voici la chemise jaune. J'aime bien sa couleur. Elle est plutôt sympa, mais bon, malheureusement, il y a des... Ouais, voilà, c'est là. Il y a des boutons qui manquent. Je regarde. Bon, en vrai, j'ai abusé, je crois, sur 4. Je crois que c'est genre 3 environ. Parce Ah oui, c'est un col en pointe aussi. J'aime pas trop les cols en pointe. Franchement, je viens de découvrir que c'est éclaté. Enfin, en tout cas, c'est pas un truc que j'aime, sauf en fonction peut-être d'une tenue que j'imaginerais et que du coup, le col en pointe irait bien. Mais dans la tenue que j'avais imaginée, je voulais pas du tout un col en pointe. Et preuve qu'en gros, j'ai vraiment pas trop regardé les habits que j'ai pris, tu vois. Juste, au lieu du premier coup d'œil, ça me plaisait et j'ai pris. Bon, ça se voit que c'est la première fois que je fais une friperie. Je suis un big amateur niveau friperie. Mais du coup, voilà, des petits boutons qui manquent. Et du coup, ça faisait vraiment cliquer quand je le mettais. Ça faisait un mood un peu suspect. Et voilà le pantalon. Le sweat. Non. Et le pull. Voilà, le pull de Noël. En vrai, j'aime bien. Franchement, il est joli quand même. Dommage. Et quand je le mets, il a une tête bizarre quand je le mets, genre. Mais il me moule un peu, tu vois. Lui, rien d'ambigu, tout propre, tranquille. Si j'ai de quoi mettre avec, franchement, ça ferait grave plaisir. Pour moi, j'ai pas trop de trucs. Après, peut-être ce pantalon, pourquoi pas tenter. Mais j'ai pas vraiment d'autres trucs à mettre avec, tu vois. Mais vraiment, pourquoi pas. Et là, il y a le traître. Putain, dommage, j'avais pas cramé. En fait, parce que c'est pas en vrai le fait qu'il y ait des taches et tout, bon vas-y je le lave, tu vois, enfin si ça part. Mais c'est le fait que j'aurais pu de fou négocier. Eh, ça coûtait 20 €. 20 € en friperie. En plus, quand je l'ai mis, c'était pas si beau que ça. Mais vous voyez, en vrai, ça fait un petit mood en mode vibe vintage, tu vois. Je sais pas si on le voit, mais en gros, quand il n'y a pas trop de lumière, mais encore là, ça se voit super bien, je pense. Mais bizarrement, ouais. Là, ça se voit pas mal. Je crois que ça se voit pas mal. C'est dégueulasse. Des grosses taches, on dirait. En fait, comme je sais pas c'est quoi, mais je m'imagine le pire. Peut-être c'est juste des taches de café. Mais on dirait des grosses taches de sueur bizarre ou même peut-être du sang. Mais je pense pas du tout en vrai. Le sang, c'est plus... Voilà, hein, le pantalon. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, en tout cas, c'est trop cool. Là, vraiment, je vous ai tout pareil. Tout, c'est grave cool. En tout cas, voilà. C'est une petite fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, venir me suivre sur Instagram, ce serait cool. N'hésite pas à me dire en tout cas des adresses de friperie, de créateurs, ce genre de choses. Des gens vraiment qui proposent des habits originaux, ce serait vraiment cool. Mets-toi bien et ciao, c'était Jeremy!